Une condamnation qui fait trembler Paris, une décision qui divise l'opinion internationale, et une affaire qui relance le débat sur la souveraineté du Mali. Après la condamnation à 20 ans de prison d'un agent français de la DGSE par la justice malienne, Franklin Nyamsi est sorti de son silence pour apporter des clarifications qui font déjà grand bruit. Pour le penseur panafricaniste, cette affaire dépasse largement le cas d'un simple agent de renseignement. Elle touche au respect des institutions, à la souveraineté des États africains et aux nouvelles relations entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Il y a quelque temps, la justice malienne a tranché sur l'officier et lieutenant-colonel de la DGSE, espion français, qui avait été arrêté au mois d'août de l'an passé pour avoir participé à une tentative de coup d'État, une tentative de déstabilisation, contre le Mali. L'officier de la DGSE, espion attitré, s'appelle Yann Christian Bernard Vézilier. Et tout le monde se souvient qu'au début, quand cette arrestation a eu lieu, les autorités françaises ont refusé de reconnaître qu'il s'agissait bien d'un espion, de reconnaître qu'il s'agissait bien d'un agent de la DGSE, et ont voulu uniquement le présenter comme un fonctionnaire de l'ambassade de France au Mali. Mais l'évidence s'étant imposée, puisque les fins limiers de l'investigation et les autorités maliennes ont donné tous les éléments d'appréciation permettant de savoir qu'il s'agissait bel et bien d'un agent de la DGSE, c'est-à-dire d'un espion français, et mieux que celui-ci était bel et bien entré en contact avec des officiers de la République du Mali pour renverser le régime du président Assimi Goïta, régime du président Assimi Goïta qui est, comme vous le savez, tout naturellement accusé par le régime de Macron, la junte néocolonialiste et terroriste française de Macron, d'avoir délogé les troupes françaises du Mali, inspiré ainsi le Burkina Faso et le Niger de prendre les mêmes décisions, et d'avoir entamé le processus du recouvrement de la souveraineté réelle des États du Sahel sur le terrain minier, économique, sur le terrain diplomatique, sur le terrain militaire, sur le terrain symbolique, spirituel et moral. Alors, Yann Christian Bernard Vézilier, lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, officier de la DGSE, maître espion, a été pris la main dans le sac. Et c'est parce que les juges maliens ont trouvé moult preuves de son implication dans la tentative de renversement de la révolution malienne qu'il a donc été arrêté, il a été jugé, il a été condamné à 20 ans de prison avec d'autres amendes accessoires. La justice a tranché. Au lieu de respecter la justice malienne, les autorités françaises, le gouvernement français, la junte néocolonialiste et terroriste française, qui plus est, qui est à la manœuvre de la déstabilisation de l'Afrique pour pouvoir y reconquérir les postes de pillage d'uranium, d'or, de manganèse, de pétrole, de gaz, de cobalt, de lithium, de diamants et consorts, a choisi la stratégie du déni. Elle ne veut pas reconnaître ses torts, au contraire, c'est la fuite en avant. La ligne officielle du régime Macron consiste à dire que les accusations sur la base desquelles Yann Christian Bernard Vézilier a été condamné sont des accusations infondées. Mais on n'a même pas vu le début de la démonstration du non-fondement de ces accusations. Que l'officier espion Yann Christian Bernard Vézilier soit entré en contact avec des officiers maliens pour renverser le président Assimi Goïta, de cela, il y a une foultitude de preuves. Que ce soit la mission des officiers de la DGSE dans les pays dont les gouvernements ne font pas les 4 volontés de Paris, cela aussi a été confirmé par un directeur même de la DGSE qui a dit « Quand nous envoyons nos officiers espions dans des pays dont les dirigeants ne font pas la volonté de nos dirigeants, la mission de nos officiers est de provoquer la trahison des officiers nationaux, la trahison des nationaux contre le régime, afin que celui-ci tombe et que soit instauré un régime compatible avec les intérêts français. » Donc, c'est tellement évident quand on regarde en plus la longue histoire des ingérences, des interventions militaires, des interventions de mercenaires français dans les affaires politiques africaines. Ingérence qui n'a surtout pas pris fin en cette année 2026 où on voit activement des députés français, des sénateurs français, des ministres, le président de la République française lui-même, des officiers français prôner et promouvoir
l'instauration d'un califat terroriste islamiste dans le Sahel. Tout le monde sait que le projet du FLA, du JNIM, est officiellement et ouvertement parrainé par la France. La France qui héberge actuellement et qui accueille régulièrement tous les grands chefs de la déstabilisation terroriste du Sahel, comme les Ag Intala, les Bilal Ag Sherif, les Oumar Mariko, les Étienne Fakaba Sissoko, les Iyad Agali, pour ne citer que cela, les Mahmoud Diko et consorts. Alors que le monde entier sait que la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sahel, du Nigeria, la déstabilisation du Golfe de Guinée a pour agents actifs les officiers de la DGSE française, les officiers de la Légion étrangère française, qui sont les instructeurs directs des groupes terroristes. Alors que maintenant, c'est une évidence qui a été reconnue, même par des journalistes d'investigation travaillant dans la presse officielle française, comme Robert Navarro ou Georges Malbruno. Les dirigeants français continuent dans la politique de l'autruche, ne veulent pas reconnaître le rôle d'avant-garde de la France dans la déstabilisation de l'Afrique, notamment depuis la destruction de la Libye par les bombardements de l'OTAN et l'invasion du Sahel par les groupes armés par l'OTAN en Libye. Il y a là comme une incapacité à faire face à la réalité qui aujourd'hui paralyse en fait la politique internationale de la France dans le mensonge, dans le déni, dans le refus de regarder en face son implication hautement criminelle dans les tragédies qui ensanglantent depuis plusieurs décennies, voire siècles d'ailleurs, cette partie du monde, l'Afrique. Mais ce matin, si je vous parle, c'est parce que, faisant ma revue de presse internationale, je tombe sur un article du quotidien Libération. L'article, le voici. Le quotidien Libération publie un article et voici l'article en question. Je vous montre la une de cet article. Vous voyez la une? Voici l'article. Voici l'article dont je vais vous parler. Alors, l'article est intitulé « Sahel, le Mali condamne un Français agent de la DGSE à 20 ans de prison ». Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation de journaliste. L'article dit « Le Mali condamne un Français agent de la DGSE à 20 ans de prison ». Quelle est la photo qu'on doit utiliser pour illustrer un article qui parle de la condamnation d'une personne à 20 ans de prison? Un article qui parle de la condamnation de quelqu'un à 20 ans de prison doit être illustré par la photo de la personne, comme par exemple l'a fait cet autre site. Et voici la personne qui a été condamnée. Tous les autres sites qui font un tant soit peu un peu leur travail de journaliste ont mis la photo de M. Yann Christian Bernard Vézillier, l'espion français qui a été pris en train de tenter d'organiser un coup d'État ici au Mali et qui a été jugé et condamné à 20 ans de prison. Donc tout le monde s'attendrait, et c'est logique, qu'un article du quotidien Libération qui parle d'un Français agent de la DGSE qui est condamné à 20 ans de prison nous montre le Français en question. D'autant plus qu'on le connaît. C'est M. Yann Christian Bernard Vézillier, le voici. Voici celui dont la photo devait être utilisée par Libération pour illustrer son article, pour qu'on sache très bien que c'est lui qui est condamné. Du coup, la question que je me suis posée et qui justifie cette émission, elle est la suivante. Mais pourquoi le quotidien Libération, au lieu de publier la photo de ce monsieur, de cet espion, pourquoi Libération, au lieu de publier la photo de Yann Christian Bernard Vézillier, celui qui est condamné, celui qui est emprisonné, afin d'émouvoir, si possible, certaines personnes naïves en France, qui ne veulent pas condamner la barbouzerie française en Afrique. Oh, eh bien, pourquoi, au lieu d'utiliser la photo de Yann Christian Bernard Vézillier, qui n'est pas difficile à trouver, pourquoi Libération choisit de publier fondamentalement la photo du président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali? Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud.